Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo pour les poissons ascendant poisson pour le mois d'août. Donc comme ça tout le monde aura son horoscope de cet été, juillet et août. J'espère que vous allez bien les poissons et que vous démarrez l'été sympathiquement. Alors, je vais démarrer maintenant mon tirage. On va faire une coupe ensemble. On va donc se concentrer sur les poissons, ascendant poissons, et voir ce que nous réserve donc ce mois d'août pour les poissons. Qu'est-ce que nous réserve ce mois d'août pour les poissons qui vont plutôt bien en ce moment d'ailleurs. Alors les poissons, on va faire la coupe ensemble. Alors j'ai l'anneau avec les souris. Alors l'anneau est une carte donc de contrat, d'union, d'association, hein, et elle se trouve avec la carte des souris, donc il pourrait y avoir, alors ça peut parler d'une séparation, d'une rupture, d'une cassure tout simplement, de perte de quelque chose qui vaut cher, ou encore c'est une union qui peut tout doucement s'effriter, ou un contrat qui n'arrive pas à se faire pour ce mois d'août. Alors, voilà déjà donc la coupe. Alors, on va maintenant placer les cartes. Et on a la carte de l'encre, on a la carte du soleil, on a le cercueil, on a la cigogne, la lune, l'ours, le cœur, le trèfle, le livre, la femme. Dans la dominante, on a le renard. On a la croix ici. Et on termine avec la carte des oiseaux. Et on va tirer donc une carte supplémentaire pour avoir un message supplémentaire. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'août, quel est donc le message pour les poissons pour ce mois d'août? Eh bien, nous avons la carte des chemins. Jamais de doublon. Alors, enfin si, j'en ai déjà eu, mais c'est pas toujours. Alors, on regarde déjà donc les domaines. Donc, voilà, je vais cadrer déjà. Alors, on a l'argent qui ressort ici. Nous avons l'amour qui ressort également. On avait le couple qui ressortait donc dans la coupe. Et on a la profession libérale qui peut également parler ce mois-ci. Alors, c'est parti, place à l'interprétation. Alors, on va démarrer avec la carte de l'encre qui est sortie donc en toute première position. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Et avec la carte du chemin, on parle de l'amour. L'amour qui va peut-être nécessiter un choix important. On parle du véritable amour, d'un grand amour, etc. Avec la carte du chemin, voilà, on est dans des choix, les poissons. On est dans des choix stables, on est dans des choix sécurisants qui doivent nous sécuriser, des choix, des décisions qui vont être prises dans la durée, donc c'est peut-être que le début de ces choix professionnels également, parce qu'on parle aussi du professionnel. Ça peut être aussi des choix qui vous sont un petit peu comme ça imposés, hein. Vous mettez du temps à décider de ce changement, parce qu'il y a bien une idée de changement dans votre tête ici. Alors à côté de la carte de la lune, on a l'idée, vous les poissons, vous avez vraiment des compétences, ça y est, vous aimez votre boulot, vous aimez ce qu'il vous apporte, on vous voit vraiment bosser dur en ce mois d'août, parce que vous avez, voilà, on voit de toute façon vous jouissez d'une très bonne réputation professionnelle, ça y est, c'est ancré, bravo. Et on est dans un cycle de travail ici. Mais on vous dit qu'il faut attendre pour un certain changement. Donc vous avez peut-être l'idée ici, hein. Alors à côté de la carte du livre,
Ça peut parler également, alors ça peut aussi parler d'une relation très sérieuse que vous vivez également. Parce qu'on parle aussi pas mal de l'amour et bon, vous pourriez vivre un amour un petit peu secret ou encore vous avez quelques secrets, vous cachez des choses, rien de bien grave mais vous cachez des petites choses ici. Alors ça peut être une information que vous avez bien scellée jusque-là, ou encore c'est un apprentissage vis-à-vis du travail, vous travaillez dur vous pour obtenir une place, une reconnaissance, une réputation à tenir. En tout cas, on voit vous investir ici. On voit apprendre, vraiment mettre la tête dans les apprentissages, dans les livres, que ce soit dans les livres ou autres, vous investissez. À côté de la carte de la cigogne, on peut imaginer ici qu'il y ait donc une attraction amoureuse, évidemment, mais on peut voir aussi que c'est une attraction pour une personne où il pourrait y avoir des conséquences. Alors, sinon, ça peut aussi nous parler donc de déménagement, de travaux qui devront être reportés ou d'un changement qui est assuré pour l'avenir mais pour l'instant un petit peu reporté. Hein, ça peut être des déménagements qui se confirment au niveau tout simplement du déménagement mais c'est pas professionnel, ou encore le fait d'atteindre un but que vous vous fixez ici. Alors, à côté de la carte du trèfle, s'il y a des problèmes de cœur ces derniers temps, ils vont être résolus ce mois d'août ici, puisqu'on voit que la chance va se confirmer. Vous êtes plutôt chanceux en ce moment les poissons, parce qu'on voit des projets se réaliser ou qui ont la chance de pouvoir se réaliser même pendant ce mois d'août. On a aussi un côté où il y a un amour passionnel hein, pour ceux qui débutent une relation, etc. Ça peut être aussi l'idée d'instabilité dans cet amour, ou tout simplement d'enterrer quelque chose ou une personne en particulier. Vous devez enterrer quelque chose. C'est pas forcément en amour, mais vous devez enterrer en règle générale quelque chose pour avancer, pour créer ce changement pour ce mois d'août. Alors, j'ai la carte de la lune ici. Alors, ça veut dire que vous êtes amis poissons dans des discussions financières ici. Vous êtes dans des discussions financières créatives, productives. Vous avez des désirs financiers. Vous avez des rêves financiers, clairement. Mais attention aux fausses promesses, etc. Encore une fois, avec la carte de la lune. Alors on voit toujours ici avec la carte de la lune, la carte des oiseaux, il peut y avoir de brèves difficultés au travail parce que voilà, on vous voit vous investir énormément ici, donc vous pourriez rencontrer également des difficultés professionnelles. Alors on a aussi l'idée à côté de la carte du livre alors, vous êtes dans la recherche de travail, vous en manquez pas, mais vous recherchez quelque chose. Hein, on parle de vocation, etc. On a aussi le côté où le secteur littéraire peut ressortir énormément si on parle de tout ce qui est études. En tout cas, on va voir dans des recherches actives pour le travail, surtout pour le financier, etc. Alors, c'est par rapport à un changement positif, qui serait très positif pour vous. Alors, on parle pas mal de tout ce qui est de déménagement. Vous pourriez avoir des discussions à propos de ça aussi. Hein. Ça peut être des confirmations de grossesse, évidemment. Et ça peut aussi parler de votre mère qui est également présente dans le tirage. Mais on parle vraiment de mouvement, peut-être de changement de travail ou dans le travail, une forme de, pas de réorganisation, mais d'un changement que vous voulez créer. Et on vous voit faire des recherches très actives ici. On vous voit avoir des besoins de travail plus flexibles. Voilà, on vous sent une envie de changement. Ah, vous avez un but bien précis en ce qui concerne ce changement et vous êtes en plein dans ces recherches d'étudier le cas, de faire ses plans, etc. Alors à côté de la carte du chemin, ce sont des choix très créatifs. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'idées, hein, vous avez aussi des décisions émotionnelles, évidemment avec la carte de la lune, donc ce sont des choix très difficiles pour vous, des choix à faire. Alors ça peut concerner le travail, la profession, etc.
etc. Donc on a, bon après ça peut aussi être un travail sur la route, travailler dehors, etc. Mais on vous voit vraiment dans un choix professionnel important ce mois d'août vraiment. Hein. Avec la carte de l'encre, pareil, hein, vous voyez travailler dur, vous investir, etc. Et on voit avoir des compétences au travail, c'est surtout ça. Vous prenez confiance en vous ici. Hein. Alors, on a la carte du soleil quand même, donc très très belle carte. Alors à côté de la carte de l'ours, ça signifie quoi? Alors soit vous investissez, là, parce qu'on voit des investissements plutôt réussis. Bon, il y a plutôt du succès, on est plutôt dans des situations prospères, il y a une forme de richesse chez vous, des rentrées d'argent qui vont se faire pendant ce mois d'août, etc. Il n'y a pas de souci avec tout ça. Par contre, vous vous battez pour parvenir à une forme de renommée ou que ce soit la célébrité ou la renommée, vous voulez la reconnaissance, etc. Donc vous n'êtes pas forcément toujours vous-même ici. Hein. Ouais. Parce qu'on vous voit ici, il y a une forme de réussite en ce qui concerne l'argent en ce moment. Hein. Toujours cette perspicacité donc au travail, etc. Il n'y a pas de souci avec tout ça. Il y a le côté popularité qui ressort, d'être connu, d'être bien vu. Il y a vraiment de très fortes énergies. Vous voulez être en harmonie parfaite avec vous-même, le travail, votre vie, l'argent, etc. On va rechercher tout ça, cette harmonie. En tout cas, vous la recherchez. Alors bon, il y a vraiment le succès qui est présent, hein, parce qu'on a vraiment le succès qui est très présent dans votre tirage, la réalisation des projets, la force, la stabilité, mais attention à ce que parfois votre passé ne vous empêche pas d'aller aussi de l'avant ici. On voit aussi un amour plutôt heureux, on vous voit aussi avoir une attitude plus optimiste que d'habitude, vous adoptez vraiment l'optimisme comme style de vie en fait. Alors à côté de la carte du chemin, alors soit c'est un voyage donc accompagné de soleil, de beau temps, etc. Soit on est dans des choix qui sont très clairs, il y a une forme de respect, de bienveillance, etc. Dans vos choix, de bienveillance avec vous-même. Vous êtes lucide, on a vraiment les choix qui sont positifs, on a des bonnes décisions, des décisions avisées et on vous voit ici, il y a vraiment la réussite qui revient systématiquement. On voit que ça vous permet toutes les voies inimaginables presque. Hein. Alors, à côté de la carte du cœur, bon, on parle de vrai amour, des sentiments forts, une relation qui est sérieuse, un amour qui est brûlant, d'un grand amour. Hein. Alors, ça peut aussi être une personne en particulier qui peut se manifester en ce mois d'août. Alors, on est aussi, le fait d'être amoureux, ça apporte cette joie et cette force mentale que vous allez avoir ce mois d'août. Vous êtes heureux et épanoui en amour. À côté du cercueil, on a toujours ce succès, cette fin heureuse, ce bonheur qui vous revient. Il y a vraiment... bon, après, il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, qui peuvent vous mettre un petit peu dans l'embarras. Donc ça peut être cet ami qui arrive, qui vient aux nouvelles et qui vous met un peu dans l'embarras. Donc voilà. De toute façon, il y a une forme de... c'est comme si vous possédez une forme de pouvoir de transformation ce mois d'août, les poissons. Alors, j'ai la femme, donc c'est une femme qui va jouer un rôle important ce mois d'août. Alors, elle se trouve à côté de la carte de l'ours, et donc, ce qui veut dire que c'est une femme qui peut être jalouse ou encore simplement une femme insatisfaite. Alors, par contre, ça peut être une femme qui jouit plutôt d'une bonne situation financière, ou alors parlons du couple ou d'un couple qui est caché, vivons cachés, vivons heureux également. Alors, on peut parler de gain d'argent qui peut arriver donc par une femme, par une connaissance, de l'argent qui vient par cette femme. Ou encore, elle est insatisfaite financièrement, vous devez l'aider, etc. Ça peut être ça. Donc on voit que c'est une femme qui met tout en œuvre pour réussir elle, ici, dans ses projets
également. Même si il y a une forme de stabilité financière, mais peut-être qu'elle reste insatisfaite. C'est une femme qui a de l'énergie, c'est une femme qui est joyeuse, une femme qui rayonne, une femme qui est toujours de bonne humeur également, en tout cas surtout qui a de l'énergie et qui est épanouie en amour également, puisqu'on est à côté de la carte du cœur. C'est une femme qui est amoureuse, c'est une femme qui est peut-être charmante, adorable, mais c'est surtout une femme qui est amoureuse et qui a des sentiments qui sont présents, ou encore c'est une femme qui a un très bon cœur et c'est une femme aimante tout simplement. Alors j'ai la carte du livre à côté donc de la carte des cigognes, de la cigogne et en même temps de la croix. Alors soit on va parler là d'une sage-femme, etc. Soit on peut-être qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et on garde pour nous ce changement qui s'opère tout doucement. De toute façon, il y a une situation qui est en train de changer. Alors, est-ce que c'est un changement d'études pour certains? Est-ce que c'est un déménagement secret pour d'autres? Est-ce que c'est une grossesse secrète pour d'autres? Quoi qu'il en soit, quelque chose qui est en train de changer. Alors, à côté de la carte de la croix, on peut imaginer que c'est quelque chose qui pour l'instant est dans l'incertitude ou encore vous avez honte de quelque chose. Mais c'est surtout des incertitudes ici que vous gardez pour vous. Ou encore c'est parce qu'on est dans les études ou encore parce qu'on étudie et on fait des recherches mais que l'on garde pour soi. Vous ne le dites pas à tout le monde mais vous faites des recherches actives en secret par rapport pour votre évolution ou pour évoluer ou pour changer quelque chose. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous faire souffrir également puisqu'on a la carte de la croix que vous gardez pour vous tout simplement. La carte du cœur ici, donc est accompagnée de la carte du renard. Donc, alors, soit vous avez affaire à une personne qui ment, soit il y a tout simplement une tierce personne qui arrive dans le couple, soit il y a une personne qui est malhonnête, il y a une forme de méfiance de toute façon, ou encore c'est parce que vous êtes épris d'une personne plutôt égoïste ici. Alors, sinon on peut aussi parler de travail, et alors là c'est plutôt un travail passionnant. C'est plutôt un travail passionnant, ouais. Ou encore, c'est peut-être une rencontre, tout simplement, au travail, ou une explication amicale. Ça peut être une rencontre, hein, parce qu'on a le cercueil, donc il y a quand même quelque chose qui s'arrête comme ça, paf, on rencontre quelqu'un, les choses elles s'arrêtent un petit peu. Donc ça peut être un coup de cœur pour une personne. Sinon, simplement qu'il pourrait il y avoir une forme de méfiance dans les affaires de cœur, tout simplement parce qu'on est dans la ruse amoureuse ici, si vous avez une situation un peu ambiguë ici. Alors, à côté de la carte du cercueil, le cœur, on est toujours un peu dans la séparation, la rupture, ou encore la haine tout simplement, ou encore parce qu'on n'a plus de sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un amour qui meurt, on doit faire le deuil parce qu'on parle d'un ex ou une ex, ou encore simplement parce qu'on est dans l'idée, ou encore c'est une maladie du cœur, mais on n'est pas dans la santé, donc je n'ai pas trop envie de m'avancer pour ça. Alors, le cœur est associé à la carte de l'angle, donc on est quand même dans des sentiments tout de même qui sont présents. On parle quand même de fidélité, il n'y a pas d'infidélité dans cette histoire. Alors, ça peut être un simple moment où il y a un peu de haine dans le couple aussi, tout simplement, hein, parce qu'on parle vraiment de fidélité, ou encore c'est une amitié qui est durable aussi, hein, une amitié qui dure, on a beaucoup de sentiments l'un envers l'autre, même si c'est qu'une amitié, c'est quelque chose qui résiste bien, qui dure, ou encore c'est un cœur qui est solide, tout simplement. Voilà, on nous dit ici que le sentiment amoureux ne diminue pas dans cette histoire. Donc il y a une histoire où il y a 3 personnes en fait. Voilà pourquoi il y a toute cette ambiguïté, c'est qu'il y a une personne à laquelle où il n'y a plus de sentiments et un autre derrière où il y a un côté plutôt passionnel. On est un peu dans les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une forme de haine et en même temps il y a une forme de passion
ou quelque chose au quotidien qui peut mourir aussi, hein. C'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on n'aime plus quelqu'un, etc. Alors on a quand même à côté la carte du chemin, donc ça veut dire qu'on a des décisions sincères qu'on va prendre ici, hein, parce que vous allez écouter votre cœur, hein, vous avez un choix sentimental à faire pour vous les poissons. Alors il y a bien des émotions contradictoires, c'est bien ce que je me disais parce que on est beaucoup dans les émotions, en même temps on est dans la haine, on est dans les ruptures, enfin ça va un peu dans tous les sens. Donc il y a des émotions qui vont être très contradictoires ce mois-ci parce qu'on nous dit bien que les sentiments, plus ou moins, sont partagés ici. Même, alors on peut parler d'un éloignement en fait. Ça peut être un éloignement, ça peut être un éloignement d'un ami, donc du coup il y a un choix à faire, etc. Donc de toute façon c'est un choix à faire avec le cœur, ça peut aussi être un regret que vous pourriez avoir ici. Il peut y avoir une forme de regret, c'est vrai. Alors elle se trouve à côté de la carte du soleil, donc toujours ce vrai amour, des sentiments qui sont forts, qui sont brûlants, etc. Voilà, le fait d'être amoureux ou d'être passionné vous donne une forme de force mentale ici, hein. Hein, on a vraiment le côté pas de la folie, mais avec la carte du cercueil, comme je disais, c'est soit il y a une séparation, mais ça peut être un éloignement. Et là, vous vous rendez compte que voilà, vous aimez cette personne, c'est passionnel, etc. Vous devez faire un choix entre cet éloignement, ce rapprochement, etc. Alors, on a la carte du chemin qui est sortie ici. Donc, forcément, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et ici, avec la carte de l'encre, toujours donc ce choix important à faire. Ça peut être un choix professionnel pour ce mois d'août, important. On peut vous imposer un choix également, ou encore, ça peut parler de l'amour et d'un choix à faire concernant ce véritable amour-là. Alors, c'est un choix qui va être difficile, etc. Donc ce choix peut concerner tant le travail que l'amour, mais c'est vrai qu'on parle pas mal du professionnel ici. On a vraiment la profession qui ressort ici, hein. Après, c'est vrai qu'à côté de la carte du livre, on a un choix administratif à faire. Ou encore, si ça concerne une école, etc., on a l'impression que vous ne réussissez pas à choisir une école. Ou une instruction, ou voilà, vous êtes à la recherche de quelque chose ici, on le voit. Alors à côté de la carte de la cigogne, vous êtes quand même dans la bonne direction, on vous dit à partir de la deuxième partie du mois d'août, vous êtes dans la bonne direction, les choses s'améliorent, il y a un changement radical. Ici, c'est un peu comme si vous fuguiez, donc il y a vraiment quand même un échappatoire, vous allez atteindre votre but ici. Alors vous allez passer par des indécisions, et ici parce que vous êtes un peu dans la création constante de nouveaux objectifs aussi, hein. Vous êtes un peu, il y a plusieurs objectifs à atteindre, vous êtes un petit peu par là, il y a des stratégies de ci, de là, de par ici, de l'autre, donc c'est pour ça qu'il y a ces choix comme ça multiples, mais bon, ce sont des choix qui sont plutôt positifs, parce qu'on le voit, c'est vrai, courir de lièvre à la fois, c'est sûr. Donc c'est un choix de toute façon que vous n'avez pas regretté parce que c'est un bon choix et c'est un choix qui va apporter ce changement. Donc ici aussi on vous conseille de faire un premier pas ou le premier pas qui va apporter cette amélioration tout simplement ici. À côté de la carte du cercueil, alors on a bien un nouvel horizon, une nouvelle direction, des choix définitifs. Ça peut aussi être... il peut y avoir une absence de réaction vis-à-vis de la part de quelqu'un, un silence radio, etc. Vous pourriez ne plus donner de nouvelles à quelqu'un ou à l'inverse, quelqu'un ne peut ne plus donner de ses nouvelles également. Donc, de toute façon, vous avez à faire un choix crucial de toute façon ce mois d'août, très important. Alors, j'ai la carte de la cigogne ici. Alors, ça veut dire quoi? Il y a ici un changement, une transformation. C'est un petit peu le moment de changer des choses. Alors, la cigogne, on a aussi des désirs de déménager, de déménagement. On a ce genre de désir là aussi. Donc, il y a un changement positif. Il y a une chance pour tout changer, un peu comme une opportunité.
Alors après, est-ce qu'il y a des gens qui vont déménager à la campagne, etc. En tout cas, il y a bien ce désir-là qui est présent. Avec la carte du livre, on voit toujours que vous gardez un petit peu ce changement pour vous. Alors, ça peut aussi être un événement qui est surprenant à la fin de ce mois d'août. Bon, ça peut être un déni de grossesse, évidemment, pour certaines d'entre vous. Donc, un changement intérieur, sinon, tout simplement. Ça peut être un changement dans les papiers, mais franchement, il y a un changement dans l'air, quoi qu'il en soit. Alors, c'est vrai que c'est un changement qui va être difficile. Hein. J'ai l'impression de dire changement 1000 fois. J'ai l'impression de jouer à un jeu où combien de fois j'ai dit changement dans ce tirage. Au secours. Donc, ça va être difficile. Je vais essayer de pas trop le dire. Ça va être, il va y avoir donc une progression plutôt lente. Hein. C'est pas des choses qui vont se faire rapidement parce que sinon j'aurai la carte des oiseaux vers ici, donc là non. Donc c'est quelque chose qui se fait lentement, ça peut être un petit peu difficile, on peut passer par des moments un peu plus contrariants, etc. Et c'est aussi quelque chose qui vient de toute façon avec des adversités et des retards, hein. Ça va pas forcément être fluide, voilà, ça va pas être quelque chose de tout à fait fluide. Alors, j'ai aussi la carte de l'ours, donc la carte de l'argent, etc. Donc vous allez discuter argent, vous allez discuter avec un patron ou quelque chose qui fait office, enfin quelqu'un qui fait figure, pas d'autorité, mais comme quelqu'un qui pourra éventuellement vous suivre, etc. Vous pouvez donc avoir une discussion avec, une grande conversation, des échanges donc importants. Il pourra y avoir donc une phase un peu négative à ce sujet, surtout à propos de l'argent, il peut y avoir quelques tensions, c'est évident avec la carte de l'ours et de l'oiseau. Donc ça peut être une brève phase normalement de rejet où on rejette vos propositions, on rejette ce que vous allez proposer, etc. Alors, à côté de la carte de la lune, donc attention, je suis toujours méfiante, attention aux illusions financières, toujours, je préfère le dire. En tout cas, ça peut concerner des commissions, ça peut concerner des primes, ça peut concerner des dividendes, ça peut concerner une jalousie, une dispute, une irritation au travail ou un mauvais environnement au travail. En tout cas, ça peut concerner, il peut y avoir des échanges par rapport à ça, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors avec la carte de l'encre, ça peut être une forme de pérennité ici, donc on peut parler de tout ça, de situation financière sûre, de la stabilité financière. On voit ici une forme d'attachement aux biens matériels par rapport à de solides assises. Alors il peut y avoir un peu d'avarice chez vous les poissons, ici. Ou encore, si on ne parlait pas forcément de l'argent, mais d'autres choses, ça peut concerner ici que cet amour peut vivre de la jalousie ici, il pourrait y avoir, peut connaître en tout cas de la jalousie ici. La carte du chemin, donc la carte de l'ours et du chemin, on nous dit ici qu'il y a des sources multiples de revenus, des décisions financières, un choix financier. L'argent est en route, les poissons. Hein, on commence à voir les alternatives ici au-delà des désaccords. Vous commencez à voir grand, ça y est. Hein. Il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là, surtout qu'elle se trouve à côté de la carte du soleil, donc vous êtes dans des investissements intéressants, dans une forme de succès à ce niveau-là, financièrement, il y a une forme de fortune, de grosses rentrées, de situations prospères tout simplement. Alors, j'ai quand même la carte du renard qui est dans la dominante ce mois-ci, donc soit vous allez quitter votre emploi ce mois d'août, soit vous terminez simplement un travail, un contrat ou autre, ça peut être aussi voilà, que ce travail vous rend heureux, de toute façon vous êtes dans des nouveaux projets professionnels. Alors attention à tout ce qui est aussi à la manipulation, hein, parce qu'avec la carte du renard, faut rester un peu méfiant aussi sur ce point de vue là.
Alors il y a aussi des désirs de voir aboutir des stratégies, hein. Les poissons, vous avez vraiment des stratégies ces derniers temps, pas mal, et vous avez vraiment ce désir de les voir aboutir clairement, hein. Un peu comme une deuxième chance, mais ça concerne vraiment la promotion. Voilà, il y a le coup de chance qui rentre en jeu là, hein. La promotion professionnelle, hein, la réussite professionnelle, voilà, il y a vraiment comme ça ce désir de changement et on voit que vous faites tout pour, hein. Vraiment, vous êtes vraiment vaillant là, hein. Alors là de l'autre côté j'ai la carte des oiseaux, donc la communication, mais également ça peut être aussi des malentendus, hein, parce qu'avec la carte de la lune, ça peut concerner de brèves difficultés au travail quand même si on peut aussi parler de conversations très créatives, très productives avec quelqu'un en particulier, parce que vous allez vraiment parler de vos projets qui sont même pas vraiment des projets mais des rêves, etc., hein. Donc il y a de belles promesses, attention quand même aux paroles d'illusion, etc. Bon, ici ce sont des conversations un petit peu comme ça secrètes, vous ne le dites pas à tout le monde, hein, c'est vraiment entre vous deux, ou entre... Voilà, c'est vraiment très restreint, vous avez un face-à-face ici. Alors, attention aux rumeurs quand même. Bon, ça peut être des conférences, tout simplement. Bon, il faudra essayer de communiquer un max, parce qu'on a aussi le côté où on va manquer un peu de communication. Il va falloir le faire, il va falloir vraiment bien exprimer ses désirs, parler ouvertement, en tout cas, ici. Donc attention aux malentendus, sinon. Par conséquent, il faudra faire attention à ça. Donc, la carte des oiseaux... ouais, voilà, donc ça peut être quelques malentendus. Alors, on a le cercueil ici avec le renard. Bah, comme je l'ai dit, il peut y avoir une perte d'emploi ou encore c'est la retraite, hein. Ça peut être la fin d'une activité professionnelle ou encore simplement un arrêt maladie pour d'autres. Sinon, si c'est pas tout ça, attention à la manipulation ici, même si ça peut venir de vous, hein, mais attention à la manipulation, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre en face de vous. La carte du cercueil, donc étant associée à la carte du trèfle, il y a vraiment ce désir de changement, d'avoir une seconde chance dans la vie. Voilà, on rentre dans la fin, on a envie de rentrer et on rentre aussi dans la fin d'une période, d'une mauvaise période pour vous, en tout cas. Vous avez envie d'être un chanceux, une chanceuse, et il me semble que vous allez le devenir normalement. Alors, le cercueil étant associé donc à la carte de la cigogne, ce qui veut dire ici, alors que soit on peut parler de réel déménagement, hein, évidemment, ou alors c'est un grand changement tout simplement. Il y a une fin heureuse dans cette histoire, il y a l'évolution d'une situation qui peut vous angoisser davantage, hein, ça peut toucher le côté financier comme l'amour, ou surtout le fait d'être à votre compte. Il y a une situation qui peut vous embêter un petit peu par rapport au futur. Sinon, voilà, on voit plutôt une fin heureuse, etc. Donc c'est plutôt positif. Alors à côté de la carte de l'encre, on a l'idée, donc toujours de cet amour qui est passionnel. Si ce n'est pas ça, c'est le fait d'enterrer quelque chose, donc comme je vous l'ai déjà dit, hein. Et avec la carte du chemin, on est dans un nouvel horizon, on est face à un choix important à faire, parce qu'on est dans une nouvelle direction, et on nous dit ici que tout est fini, qu'il faut tourner la page également. Il va falloir tourner la page sur quelque chose. Alors, j'ai la carte du trèfle, très jolie carte ici, qui touche la carte donc, du cercueil. Et donc ici, eh bien, il y a vraiment une situation qui évolue très positivement. Les poissons, on parle de karma, on parle de destin, on parle vraiment... en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des améliorations, mais elles arriveront lentement, tout doucement, lentement, mais il va y avoir ces améliorations au fil du temps ici.
Donc, toujours des désirs de changement, des désirs de déménager, des désirs de tout plein de choses au final. Et on finit le mois avec quelque chose qui se transforme, quoi qu'il en soit, les poissons. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage. Donc pour ce mois d'août, j'espère qu'il vous a plu. Hein. Au final, ce qu'on peut retenir de celui-ci, c'est que vous avez des stratégies dans votre tête et que vous êtes en train de les concrétiser et que surtout vous faites tout pour les concrétiser parce qu'il y a quelque chose vraiment qui se termine pour vous et qui va s'ancrer. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il y a quelque chose de terminé chez vous, une phase de votre vie, une phase de votre façon de vous comporter ou de penser, peu importe, puisqu'il y a un changement intérieur qui s'opère. Et ce mois d'août, ça va certainement, voilà, ça va se remarquer peut-être plus que les autres mois. Voilà, chers amis poissons, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des suppléments d'informations par rapport à vos précisions. Ben voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite un très bel été à vous. À bientôt!